Le lemme du point frontière, ou lemme de Hopf, est une version fine du principe du maximum. On travaille dans un ouvert oméga de Rn, toujours, et on va supposer qu'en un point du bord, on a ce qui s'appelle une condition de sphère intérieure. Donc x0 appartient au bord, vérifie une condition de sphère intérieure si il existe une boule qui est incluse tout entière dans oméga, c'est la boule que j'ai représentée ici, telle que x0 appartienne à la fois au bord de B et au bord de oméga. Alors ensuite, on va se donner une direction rentrante à la boule. Donc on va la noter nue, celle-ci. Donc ça veut dire simplement que si t positif est petit, x0 plus t nu va se trouver à l'intérieur de la boule. Et on va se donner enfin une fonction u qu'on va supposer de classe C2 dans oméga et continue jusqu'au bord de oméga, qui soit surharmonique à l'intérieur de oméga, qui soit strictement positive dans oméga et qui s'annule au point x0. Donc ça implique déjà, lorsqu'on regarde juste ces hypothèses sur U, que la dérivée de U dans la direction nue devrait être positive ou nulle, puisqu'on parle d'une valeur nulle à une valeur positive immédiatement. Ce que dit le lemme de Hopf, c'est qu'en fait, cette dérivée dans la direction nue va être strictement positive. Alors, on ne peut pas vraiment parler de dérivée si la fonction est de classe C0 jusqu'au bord, et donc on prendra juste la limite 1 du taux d'accroissement en toute généralité. Voilà, donc quelques remarques déjà sur cette hypothèse de sphère intérieure. Cette hypothèse de sphère intérieure, elle est automatiquement vérifiée si oméga est de classe C2. Donc ça, c'est une remarque. Alors, oméga vérifie une CSI en tout point de son bord. Alors pourquoi? Eh bien, dire qu'un ouvert est de classe C2, c'est dire que localement, l'ouvert oméga peut être décrit comme la partie qui se trouve au-dessus du graphe d'une fonction de classe C2. Voilà, en ce point x0, le graphe qui est représenté, et oméga qui se trouve bien au-dessus de ce graphe d'une fonction de classe C2. Et puis par la formule de Taylor, si vous avez une fonction de classe C2, son graphe va être en dessous d'une parabole. C'est ce que dit la formule de Taylor exactement. Voilà, et puis après, c'est vraiment un exercice de géométrie élémentaire de démontrer que au-dessus d'une parabole, on peut bien mettre une petite sphère intérieure. Très bien. Donc ça, c'est pour la condition de sphère intérieure. Et puis, une autre remarque importante, c'est que si oméga est borné, et de classe C2 toujours, donc là toutes les hypothèses sont bien vérifiées, et si U, on va la prendre, et C1 jusqu'au bord, alors qu'est-ce qu'on a démontré? Alors on a démontré en particulier que la dérivée normale, ou ce coup-ci on prend la normale extérieure, est strictement positive en tout point du bord, et donc par compacité va être minorée par une constante C positive, où C est une constante qui va dépendre de oméga et de U. Et ça implique, par le théorème des accroissements finis, que U va avoir un taux d'annulation qui est au plus linéaire, c'est-à-dire que U est minoré par une constante fois la distance au bord pour tout x appartenant à oméga. Donc si on essaye de représenter le graphe de U, ça veut dire que si oméga est représenté par ce segment, au voisinage du bord, l'annulation est au plus linéaire. Passons à la démonstration du lemme de Hopf. Donc on va se placer au voisinage du point x0 où on a une condition de sphère intérieure, et puis quitte à dilater et à translater l'espace qui
ne change pas la structure du problème, on va pouvoir supposer que notre sphère intérieure est centrée en 0 et de rayon 1. On va former l'anneau de rayon 1,5 et de rayon 1. Donc A, c'est la boule de rayon 1 moins la boule de rayon 1,5, centrée en 0. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire à l'intérieur de A une fonction V qui vérifie les choses suivantes. On va demander que V soit sous-harmonique dans A et que V soit plus petite que U sur le bord de A. Et enfin, on va demander à V de vérifier la propriété qui nous intéresse, c'est-à-dire que sa dérivée rentrante soit strictement positive. Alors vous voyez, si on arrive à faire ça, par le principe du maximum, V va se retrouver inférieur ou égal à U partout, et donc automatiquement, la dérivée rentrante de U sera elle-même strictement positive. Alors maintenant, on s'est ramené à un problème dans un anneau, donc pour que la dérivée rentrante de V soit strictement positive, il suffit de prendre une fonction V qui soit radiale strictement décroissante. Et on en a une sous la main, évidemment. On va prendre V, qui va être la solution fondamentale, qui est carrément harmonique. Donc celle-là vérifie déjà la première inégalité. Ensuite, je veux qu'elle soit plus petite que U partout. Et sur U, ce que je sais, c'est qu'elle est strictement positive à l'intérieur de oméga et qu'elle s'annule au point x0. Donc déjà, pour que V soit bien au-dessus, en dessous de U sur la sphère de rayon 1, eh bien, je vais retrancher la valeur de la solution fondamentale en R égale à 1. Et il nous reste à voir ce qui se passe sur la sphère de rayon 1,5. Alors sur cette sphère-là, la seule chose qu'on sait, c'est que U est strictement positive, donc minorée par une constante strictement positive par continuité. Et donc si je prends une petite constante, cette fonction V va être bien en dessous de U sur la sphère de rayon 1,5. Et on a terminé.